Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette courte vidéo test conso sur MG5 et l'intérêt du préconditionnement actif de la batterie, en observant le gain de consommation entre une batterie chaude versus une batterie froide. Afin d'avoir l'autonomie la plus élevée même par temps froid sur MG5, il est important d'utiliser correctement l'option échauffement de la batterie. Si vous ne connaissez pas tout sur cette option, je vous conseille de regarder cette vidéo en fiche à la fin de celle-ci. On y voit, pour résumer, que le chauffage actif de la batterie consomme 4 kWh par heure de chauffe et 1 degré gagné toutes les 2 minutes. La batterie a été réchauffée entre 10 et 12 degrés en 25 minutes, soit environ 2 kWh de perdu. Par leur chimie, nos batteries auraient une meilleure efficience en étant plus chaudes, mais dans quelle mesure? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mesuré les consommations sur un parcours identique urbain avec une batterie froide, puis une batterie réchauffée. Nous avons donc réalisé 2 x 9,9 km en 2 x 20 minutes de trajet à 30 km/h de moyenne et précisément 6 secondes d'écart entre les deux. Lorsque la batterie était froide, sa température était d'environ 1 degré et de 18 degrés lorsque celle-ci a été réchauffée. Les conditions extérieures ont été différentes avec des températures en dessous de 5 degrés pour la batterie froide et proche de 10 degrés pour la batterie chaude. En revanche, il n'y avait quasiment pas de vent. Si vous êtes intéressé par d'autres tests conso et vidéos astuces sur MG5, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et surtout liker cette vidéo. Merci. Voici donc le timelapse du parcours. Vous avez en bas à gauche la vue du compteur lorsque la batterie était froide et en bas à droite lorsque celle-ci était tempérée. Vous pouvez y voir l'évolution de la conso moyenne au fur et à mesure du parcours. L'altitude d'arrivée sera quasiment identique à celle du départ. La consommation y est plus élevée au début car on commence le parcours par une pente supérieure à 5% pendant 1,5 km. Nous poursuivons le trajet par une route départementale pour rejoindre l'entrée de la ville et ensuite une succession de ronds-points et de feux jusqu'à l'arrivée proche de la boucle du Doubs au centre de Besançon. Pour les deux parcours, j'ai roulé en mode éco avec le frein régénératif en mode 3. Je ne me suis pas arrêté au même feu de circulation, mais la circulation était globalement équivalente dans les deux cas. Je vous retrouve à la fin de cet accéléré afin de vous dévoiler les résultats obtenus. Voici donc les résultats obtenus. 13,3 kWh au 100 avec une batterie froide, alors que nous avions eu 11,4 kWh au 100 km avec la batterie chaude. Vous pouvez également voir ceci sur ce graphe qui résume l'évolution de la consommation en kWh pour le trajet en fonction de la distance parcourue et de l'altimétrie en vert. Au final, nous retenons une surconsommation de 16%, ce qui nous donnerait sur notre MG5 61 kWh de technologie NMC, sur route une conso de 15,7 kWh au lieu de 13,5. À 110 km/h, on aurait plutôt 21,9 kWh au 100 km par rapport à 18,9. Et sur autoroute à 130, une conso de 27,4 kWh au 100 au lieu de 23,7. Vous pouvez également voir les autonomies correspondantes de 100 à 2%.
Avec une batterie chaude, nous avons donc gagné 61 km à 80 km/h, près de 42 km à 110 et 33 km à 130, et même jusqu'à 72 km en conduite urbaine. En considérant que le préchauffage actif consomme 2 kWh, il est intéressant de l'activer si vous parcourez plus de 90 km à 80 km/h, plus de 67 km à 110 km/h et des 55 km parcourus sur autoroute. De plus, vous aurez une meilleure courbe de recharge et également une régénération plus efficace. En résumé, à partir de ces distances parcourues, le préconditionnement actif est bénéfique pour la consommation et l'autonomie. Et surtout, ne pas perdre trop de temps aux bornes d'essai en charge rapide. Vous pourrez faire le 10-80 35 minutes au lieu d'au mieux 50 minutes avec une batterie froide. De plus, il est intéressant de faire dormir votre voiture dans un garage car la batterie descendra moins en température lors des nuits froides. Et il n'y aura pas de surconsommation pour la réchauffer à nouveau. Mais tout ça vous est expliqué plus en détail dans cette vidéo en fiche. Abonnez-vous pour pouvoir être au courant de la prochaine vidéo test consommation à 80, 90, 100, 110 et 130 km/h afin d'observer quel gain de temps on peut avoir pour quel surcoût. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si cela vous a plu, likez et surtout n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. À la prochaine.